Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre enfant se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Je compte sur vous la famille, d'accord? Vraiment, je compte sur vous, ok? Vidéo importante, je vais rapidement vous parler de Momo, je vais rapidement vous parler de la prison. Ces derniers temps, vous devinez bien qu'avec ce qui est arrivé à mon petit frère, j'ai parlé avec énormément de personnes qui ont fait de la prison. Certains qui ont fait de la prison, qui sont sortis, qui ont repris exactement les mêmes activités. D'autres qui ont fait de la prison, qui sont sortis, c'est encore pire. D'autres qui sont limite morts à cause de la prison, tellement ça les anime mal. Voilà, chacun a vécu la prison un peu à sa manière. Et aujourd'hui, quand j'ai pu parler à mon frère, quand j'ai pu voir un peu mon frère comment il était, je vous dis la vérité, mon frère ça a toujours été quelqu'un de sage, grande gueule, un peu blablateur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il peut paraître comme un mauvais garçon, mais mon frère, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai récemment dit, il n'a jamais eu de drama sur Internet. Il a toujours été réglo. À la limite, moi, oui, j'ai eu des dramas, mais mon petit frère, pour ceux qui voulaient le faire, pour ceux qui voulaient le terminer sur Internet, Momo ne vous a jamais rien fait. Et Momo a fait une connerie en Espagne, parce que je vois certains aussi parler mal de lui. Il a fait une connerie en Espagne qui était de cogner un mec un peu trop fort. Il a pris 2 ans de prison. Certains, vous le faites et vous n'avez rien pris en France. Alors, ne parlez pas de voyous, de « ouais, Momo, c'est un petit voyou, un trou du cul, je sais pas. » certains, vous avez fait la même chose, vous n'avez pas eu de prison. Lui, en attendant, il a pris 2 ans de prison. Il a assumé ce qu'il a fait. Et j'ai un grand respect pour lui. Et j'en ai parlé il y a encore 1 an de ça. Que franchement, mon frère m'a étonné comment il a fait sa peine de prison. Il n'a pas changé. C'est resté le même Momo. Vous avez vu l'interview de Girafe? Toujours le Momo qui fait rire les gens en prison, le Momo qui mettait de l'eau par terre avec les sacs poubelles qui glissaient, qui faisait halal, faisait rire tous les détenus. Le Momo que vous avez connu et que j'ai connu, il n'a pas changé. Ça veut dire qu'en réalité, la prison, Inch'Allah, ya Rabbi, c'est vraiment ça, mais que la prison l'a fait mûrir et qu'elle n'a pas fait changer son bon côté. Son bon côté est toujours là, Momo Dahka est toujours là, et ça ne l'a pas changé en mauvais, mais je pense que ça l'a fait grandir. Et vraiment, autant que grand frère, mon frère, il a fait une connerie. Et contrairement à beaucoup qui parlent sur Internet, lui, il a assumé avec 2 ans de prison en Espagne. Et il n'a pas frappé un enfant de cœur. Ils ont frappé un voleur. Un voleur qui voulait voler des milliers de personnes. Je vous le rappelle. Un voleur qui a voulu leur mettre plus d'1 fois à l'envers. Ils n'ont pas frappé un enfant de cœur, je vous le rappelle. Parce qu'aujourd'hui, la loi ne fait pas la loi. Et quand c'est nous, on l'a fait, on finit en prison. Quand on tape un gros voleur, mais un voleur à grande échelle, ou quand on tape un violeur, la loi, là, elle marche. Pour vous foutre en tôle. Parce que vous avez frappé quelqu'un qui fait des choses graves. Par contre, quand vous allez dénoncer cette personne qui fait des choses graves, la justice, elle ne fait pas justice. Donc à un moment donné, c'est malheureux, mais les gens, ils sont obligés de faire quoi? Ils sont obligés de se faire justice eux-mêmes. C'est triste dit comme ça. On ne devrait pas se faire justice nous-mêmes. Mais, au bout d'un moment, la justice, elle fait rien. Disons-le. La justice, les vendeurs de drogue, ils les foutent en tôle. Les mecs qui se battent, ils les foutent en tôle. Mais les violeurs et les voleurs, à chaque fois, ils esquivent. À chaque fois, eux, ils esquivent. Et sur Internet, en plus, limite, vous les faites passer pour des victimes, ces gens-là. Vous les faites passer pour des victimes parce qu'ils ont voulu niquer des gens et ils se sont fait niquer. Et vous les faites passer pour des victimes. Donc tous les autres voleurs qui voient que ça dit « Oh le pauvre, oh ils ont été méchants oh. !» En fait, voleur, c'est bien en fait. Je suis une victime. Ouais, je vais niquer des gens. Et puis s'il me fait tabasser, je suis une victime dans l'affaire, c'est rien. Et puis, je vais niquer des gens à grande échelle. Pas une personne, pas 10, pas des milliers. Lui, par contre, le voleur, est passé entre les mailles du filet. Et les mecs qui ont voulu se faire justice eux-mêmes parce qu'il a voulu voler leur communauté, eux, ils ont fini en prison. Du coup, celui qui a commencé à faire des dingueries, il n'a rien eu. Ceux qui l'ont fini, ils ont fini en prison. On vit dans un monde qui n'est pas toujours logique. Mouhim. Revenons à Momo. Il a assumé. Il a fait sa prison. Inch'Allah, il sort dans quelques jours. Pour vous répéter aussi qu'il y avait un moment qui m'avait énormément touché. C'était quand je l'avais vu en Espagne, il y a 1 an, quand je suis parti le voir.
que je l'ai serré très très fort dans mes bras. Je me rappelle encore, il m'avait ramené plein de bonbons espagnols avec du jus et tout. Je lui dis Momo, je vais pas tout boire et tout manger. On s'est posé, on discutait. La première chose qu'il m'a dit, c'est mon frère, à Huelva, il y a la plage, il y a la mer. Après, quand tu as fini de me voir, va à la plage un peu, va te détendre. Je me rappelle encore de ce mot mesquin. Je lui dis Momo, pourquoi t'as ramené tous ces bonbons là ramener dans ta cellule, frérot, il y a des bonbons dehors, il y a du jus, il y a tout. Mon frère, t'inquiète. De toute façon, c'est pour toi. Je peux pas les ramener en cellule. Une fois que je te les ai posés ici, je peux pas les ramener en cellule. Donc, mesquin, tous les bonbons qu'il m'avait posés, plus les jus, ils s'en est privé juste pour me faire plaisir. Et je me rappelle encore, quand je pars, ça m'a fait mal au cœur, je prends le jus que Momo m'a offert. Je prends le jus que Momo m'a offert et je me suis dit dans ma tête, je vais le garder, ce jus, jusqu'à sa sortie. Et quand il sort mon petit frère, sans le savoir quand il vient à la maison, je vais lui sortir ce jus espagnol qu'il m'a offert 1 an auparavant et lui donner ce jus. Et il va le boire. Parce que je crois que le jus, la date limite, c'était 2026, 2025, un truc comme ça. Donc le jus, il allait, ça va. Ok? Je me suis dit, je vais lui garder. Même s'il aurait été périmé, juste, je lui garde, juste, voilà. Et je me rappelle, ma fille, quand elle est venue à la maison, elle avait bu le jus à son tonton, du coup. Il y avait du jus dans le frigo. J'avais pas acheté de jus, il me semble. Du coup, il y avait le petit jus à tonton. Et voilà. C'est sa nièce qui l'a bu. Voilà. Moi, vous avez compris. En tout cas, il sort très très bientôt. Soyez gentils avec lui, s'il vous plaît. Soyez pas mauvais. Contrairement à beaucoup, lui, il a assumé ce qu'il a fait. Voilà. Certaines personnes, forcément, vont être bien avec lui. D'autres vont être mauvais. D'autres vont toujours parler de bien. Moi, les gens, ils viennent pas me parler mal de mon frère parce qu'ils savent très bien. Je les démarre très vite. Par contre, il y a des gens, je sais, qui parlent mal de moi. Vous, j'ai un message pour vous. Simple, clair et net. Ceux qui veulent un jour, il n'y a pas de nom, hein. Je dis bien ceux qui veulent un jour semer la zizanie entre moi et mon frère. Juste un truc. Je vous encule. Quand vous voulez, où vous voulez, à l'heure que vous voulez, je vous encule. D'accord? Et maintenant, deuxième option. Si vous avez des cojones, juste ne serait-ce que 50% de cojones, si vous avez envie de parler avec un homme, on peut parler comme des humains. On se pose autour d'un verre et on parle. On peut se poser, on peut parler, discuter, échanger, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Si vous ne voulez pas qu'on s'encule ou qu'on se parle autour d'un verre, simple, clair et net, ne parlez pas de moi, parce que moi je ne parle pas de vous. Faites votre route, et moi je fais la mienne. Et les pigeons se porteront très très bien. D'accord? Faites votre route, je fais la mienne. Arrêtez de parler de moi. Et si vous voulez parler de moi, alors soit venez, vous me dites les choses en face, on se pose comme des grands garçons, on parle autour d'un verre tranquille, soit si vous avez un autre problème et que vous avez envie d'en découdre, Haqq Din Islam, c'est avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, à bon entendeur, la famille, prenez tous soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Les autres, salam tout le monde.